Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Moi, j'étais étonnée. Elle dit, ah, mais ça, quel moment ça savait que j'étais. Et je pense que c'est fait à dessein. Il a tapé là où ça devait faire mal. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Une histoire poignante, tissée d'amour trompeur, de trahison cruelle et de vengeance implacable. Voici la trame de l'affaire de ce jour. Allah avait juré l'amour éternel à Aline, lui promettant un avenir radieux. Mais ces serments n'étaient que du vent. Non content de l'avoir abandonnée pour une autre, il a poussé la cruauté à son paroxysme en publiant des vidéos intimes de leurs ébats sexuels sur les réseaux sociaux. Du plaisir partagé, il ne reste que honte. À Bangolo, la rumeur enfle, le scandale éclate, moquerie, regard accusateur, jugement impitoyable. Aline doit affronter seule les conséquences de cette trahison ignoble. Ce soir, plongeons au cœur d'un destin brisé par la perfidie. Un drame où la dignité humaine d'une femme a été sacrifiée sur l'autel de l'égoïsme masculin. Comment ne pas avoir une admiration béate et une image glorieuse pour Aline, cette ravissante jeune femme, mère célibataire avec 2 rejetons. C'est à juste titre que cet infirmier que nous appellerons Alain a succombé à son charme. Pour compter fleurette à cette gestionnaire d'une agence de transfert d'argent, Alain lui gratifie de plusieurs transactions. Novembre 2022, au terme d'un ballet savamment orchestré, il obtient le contact de cette perle rare et engage une opération de charme. C'était sans compter sur sa compagne, avec laquelle il a un enfant. Et un jour, sa femme m'a croisé dans la rue. Elle m'a demandé que les gens disent que moi je suis avec son mari, par-ci, par-là. Il me prend une moto, on s'en va dans le coin. Elle dit, bon, c'est que si ton mari c'est qui? Elle m'a dit que c'est le fumé grosse moto. Elle dit, ah, monsieur. Elle dit, oui, effectivement, il m'a dragué, mais rien ne s'est passé. Elle dit, ah, ok, elle a commencé à parler. Elle a pris mon numéro. C'est une femme chrétienne. Elle était invitée dans mon église, comme ça. D'autres disaient que c'est Pierre. Elle dit, non, moi, je ne suis pas une petite fille. Mais la tentation est trop forte. En dépit des coups de semonce de la compagne, Alain et Aline décident de passer à l'acte. Pour échapper au regard indiscret, les amants se retrouvent régulièrement à Logwalé, à 15 km de Bangolo, pour vivre leur passion commune. Et les jours faisaient place aux jours. Aline ne le savait pas encore, mais Logwalé sera le théâtre de sa plus grande humiliation. Nous sommes partis au maquis d'abord. Moi, je suis quelqu'un qui ne consomme pas trop l'alcool. Une fois, je prends encore, même si c'est un verre, mais j'ai pris là, ça me mélange un peu. En ce moment, j'ai pris, c'était 2 bouteilles de lui, il a pris, voilà, lui, il a pris ça. C'est là, maintenant, nous sommes partis. Directement, nous sommes partis à l'hôtel dans le même coin. Moi, ma nature m'est déjà, même en faisant un rapport avec un garçon, mais il ne me fout pas mes yeux, ferme toujours mes yeux, ça fait 1. Donc, s'il me fume, moi, mais je ne peux pas savoir. Les 2 aussi, j'étais ivre aussi. Aline était loin de s'imaginer que ce moment inoubliable et exceptionnel d'extase avec son amant se transformerait en cauchemar. Et pourtant, son intimité a été filmée ce jour-là, à son insu, par son amant qui n'apparaît pas dans la vidéo. La descente aux enfers commence pour Aline 1 année plus tard, lorsque la compagne d'Alain l'informe de son mariage le 11 février 2023. Quelque temps après le mariage, la compagne d'Alain est venue un jour sur le lieu de travail d'Aline pour la menacer et la traiter de tous les noms d'oiseaux. Après cette agression, Aline a appelé Alain, dont le numéro ne passait plus. Elle s'est donc rendue avec moi à son domicile. Quand nous sommes arrivés, on a toqué à la porte. Alain a dit entrer. Mais sa femme est sortie de la maison et a commencé à frapper Aline. Les 2 se sont copieusement battus. Depuis lors, Alain ne répondait plus aux appels d'Aline, qui a donc préféré rompre la relation tout simplement.
Ensuite, le calme est revenu. C'est vrai que Alain et Aline n'étaient plus ensemble, mais ils avaient gardé de bonnes relations. Lorsqu'ils se voyaient, ils se taquinaient. Et c'était pareil pour la femme de ce dernier aussi. En lieu et place de psalmodier son bonheur avec son épouse, Alain en voulait plus. Il désirait ardemment Aline. La perspective d'une rupture définitive avec celle-ci ne lui plaisait guère. Et ses rêves volent en éclats lorsqu'il fait la connaissance du nouveau compagnon d'Aline, un gendarme nouvellement affecté dans la ville. Ce jour-là, Alain a envoyé des SMS à Aline pour montrer que c'était son chéri. Elle a confirmé. Il n'a pas montré un quelconque signe de colère. Ils en riaient, mais au fond, il n'était pas content. Une semaine plus tard, des vidéos de la nudité d'Aline ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux via Telegram. Moi, j'ai vu la vidéo. Au départ, j'hésitais beaucoup sur l'identité d'Aline. Puis je l'ai reconnue. Et le nom qui était inscrit en bas, c'était les Skinny de Barbie. Et j'ai appelé Aline automatiquement pour l'informer. Elle ne croyait même pas. Jusqu'à ce qu'elle-même constate que c'était très sérieux. Dans la foulée de ce pavé jeté dans la mare, plus rien ne va chez Aline. Toute tourmentée, la surprise a laissé place rapidement aux larmes. La colère tambourine sous sa poitrine, tandis que le sentiment d'abandon ne fait que grandir. Moi, j'étais étonnée. Elle dit, ah, mais ça, à quel moment ça? Ça savait qui j'étais. Moi, directement, ma tête est partie sur ce monsieur, je l'ai appelé au téléphone. Il dit, ah, tu dis quoi? Il lui a envoyé la vidéo, il a regardé. Après, il a supprimé pour tous. Il m'a dit, ah, que c'est pas moi. Moi, je ne peux pas te filmer, je suis un responsable. Comment te filmer puis te mettre sur les réseaux sociaux? Ça fait pratiquement 2 ans que nous ne sommes plus ensemble. Le contraste est éloquent, car contrairement à Aline, qui était le personnage principal de cette sextape, le compagnon qui a filmé la scène ne montrait pas son visage. Moi, on me voyait, je me suis couchée. Voilà, lui, il a arrêté. Lui, on ne le voyait pas, c'est son truc, l'on voyait. Très vite, cette sextape fait l'effet d'un séisme et éclipse tout le reste de l'actualité, devenant la grande attraction, aussi bien à Bangolo que dans tout le pays. Des rires sous cap, aux postures moralisatrices, en passant par les attaques démoralisantes et autres propos grotesques, tout type de réactions sont tombées sur Aline. Ils disent que vraiment la fille, elle a du talent. En tout cas, ça me faisait un peu honte. Parce qu'ils me disaient quoi, il y a les pointeurs qui m'ont dragué. Bon, ils n'ont pas. Chacun a ses vidéos, ils vont regarder, ils vont dire, ah, c'est la fille, elle cherchait longtemps, donc c'est quoi elle est. Sous le choc, les parents d'Aline envisagent de l'envoyer loin de Bangolo pour lui éviter davantage de honte. Mais la jeune fille refuse d'abandonner ses 2 enfants et sa mère, fragilisés par cette situation. Pour Aline, chaque instant devient une épreuve interminable, un combat contre la honte et l'angoisse. Pourtant, des questions cruciales demeurent. Qui est vraiment derrière cette cyberattaque malsaine? Qui a trahi sa confiance? Exaspéré par l'inaction et le déni, le nouveau compagnon d'Aline décide de prendre les choses en main en engageant un informaticien pour tenter de stopper la diffusion des vidéos et faire taire les rumeurs. On a raison, c'est comme ils font la nuit là même pour bloquer la chose. Maintenant, c'est que dans les téléphones des gens, maintenant, là, on ne sait pas comment on va faire. Mais ils ont dit que ça allait quitter dans les téléphones un jour. Moi, j'avais la vidéo, mais moi aussi, je ne vois plus. C'est parti seul maintenant. Pour laver l'affront, le nouveau compagnon d'Aline alerte le commandant de brigade. Sur le champ, ce dernier convoque Alain et son supérieur hiérarchique, le directeur de l'hôpital en présence d'Aline. Il leur montre la vidéo et demande qui en est l'auteur. La contestation de la matérialité des faits semble impossible. L'heure de vérité a sonné. Alain passe aux aveux. Je me suis dit que c'est moi. Moi, j'étais dépassée. Mais toi, on a pris tout le temps de causer au téléphone. Il était mis. Il dit, soit peut-être c'est madame qui a fait, si c'est pas toi. Peut-être c'est madame qui a elle me connaît. Peut-être c'est elle qui a pris ton téléphone, soit ton téléphone. Tu as dit, elle fait arriver devant le CB, tu dis, oui, on peut faire quoi? Il touche mon pied, moi, de retirer ma plainte. Le CB m'a demandé si elle porte plainte ou bien. J'ai dit, elle porte plainte. C'est un véritable retournement de situation. La honte change subitement de camp. Ses parents sont venus, sa femme même s'est abaissée pour pleurer sur les pieds d'Aline. Ils sont allés voir ensuite au village pour demander pardon parce qu'Alain allait être déféré. Le compte à rebours a débuté pour Alain. Les parents d'Aline finissent par céder sous les supplications de ceux d'Alain. Cette dernière retire finalement sa plainte. Quelques jours plus tard, Alain recouvre la liberté.
Le cœur d'Aline apaisé, un vent d'espoir souffle sur sa vie. Dotée d'un magasin, elle fait désormais la navette entre Bangolo et Abidjan pour ses activités commerciales. Une quiétude que la présence d'Alain à Bangolo peut perturber. La fois dernière, j'étais allée arranger ma moto et puis je l'ai vu sur sa moto. Quand je le vois, il pense à ce qu'il a dit et puis bon, ça me fait un peu mal. Ce que Alain semble ignorer, c'est que le retrait de la plainte n'entraîne pas automatiquement l'arrêt des poursuites judiciaires. Dans le cas de l'espèce, en réalité, le présumé auteur, il encourt certains délits. Et les délits sont punissables d'un emprisonnement de 3 mois à 10 ans. L'histoire nous montre que entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Ça veut dire que l'amour s'est transformé en haine, et une haine viscérale. Il n'y a pas plus honteux, il n'y a pas plus indignant pour une jeune fille que de voir sa nudité sur les réseaux sociaux dans les mains de personnes qui l'adulent, qui la respectent. Et je pense que c'est fait à dessein. Il a tapé là où ça devait faire mal. Et ça, il a eu une intention criminelle. Et ce qu'il a posé comme acte est un acte criminel. Une intention criminelle qui prévaut dans ce dossier par-dessus la réputation des jeunes filles de cette localité, qui semble préoccuper d'autres personnes. Actuellement, à Bangolo, ici, les gens parlent de ça par-ci, par-là. Et nous, les filles de Bangolo, ça ne fait pas notre honneur. À travers ce qu'ils ont vu par les réseaux sociaux, ils ne vont pas faire du suré avec nous. Elles sont même choses. Entre nous, ne sont pas même choses. Auréolée de cette résilience qui lui a permis de changer la donne, Aline, la tête haute, a les yeux rivés sur l'horizon. Pour cette victime, sa mésaventure devrait servir de leçon à plusieurs jeunes filles. Ce qu'elle a su, c'est un conseil aussi pour tout le monde aussi. Voilà, chacun de nous a son aise aussi, ou même ton chemin de présent, il peut prendre une photo, toi mais tu ne sais pas aussi c'est dans son téléphone. Ça peut arriver à tout le monde. Ceux qui se moquent de moi, c'est pas bien grave. C'est qu'elle suit chacun de nous. On ne sait pas l'avenir de l'autre. Le drame d'Aline illustre avec force les dangers des relations toxiques et les ravages de la vengeance à l'ère du numérique. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Tandis qu'elle tente de reconstruire sa vie aux côtés d'un nouveau compagnon, le défi reste immense, préserver sa réputation malgré les ombres du passé. La présence d'Alain dans la région attise les tensions, d'autant plus que certains parents de la jeune fille sont bien décidés à lui faire payer le prix de sa perfidie. Cependant, face à de tels actes, il est essentiel de se tourner vers la gendarmerie, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité ou la justice. Comme le disait si bien Montesquieu, une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.